Alors ce matin j'ai commandé des concombres. Visiblement les mecs qui ont fait les concombres, ou les meufs hein, ils savent pas ce que c'est puisque ils m'ont livré des courgettes. Voilà, donc je vais pas pouvoir mettre des courgettes dans mes maquis. On n'avait pas fixé l'arrière, du coup tout est en train de se barrer, je vais galérer à les téléporter. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un tout nouveau vlog. Aujourd'hui de prévu avec ma petite sœur Mathilde que vous allez rencontrer tout à l'heure. On se fait une petite soirée japonaise ce soir, donc on va préparer des makis, des sushis, je sais plus vraiment quoi, mais des trucs asiatiques quoi. Et on a une petite surprise pour le dessert. On va goûter tout ça en live avec vous. Donc là pour le moment, on est donc vendredi 2 avril. Il est... je sais même pas à quelle heure il est en fait. Il est 14h49, mon four n'est pas à l'heure mais bon bref, 14h49. Je dois partir au CrossFit à 16h15, d'où ma tête. J'ai pas lavé mes cheveux, on fait pas gaffe. Je pars au CrossFit, ensuite je vais récupérer ma soeur juste après la séance de CrossFit. Et ensuite, on prépare et on mange, puisque si vous faites des sushis et des makis maison, vous savez que c'est un petit peu long. Donc on va faire ça dès que je la ramène, vers 18h30 on devrait arriver chez moi. D'ailleurs, petite péripétie ce matin, il faut que je repasse à Carrefour parce que au drive, ils se sont plantés. Alors ce matin, j'ai commandé des concombres. Visiblement, les mecs qui ont fait les concombres, ou les meufs, hein, ils savent pas ce que c'est puisque ils m'ont livré des courgettes. Voilà, donc je vais pas pouvoir mettre des courgettes dans mes maquis. Donc il faut que je repasse dans un petit supermarché, je pense que je vais passer au Carrefour Market qui est à 1 minute de chez moi littéralement en voiture, pour aller chercher des concombres. Là il faut que je clean un petit peu quand même mon appart avant de partir au CrossFit parce que c'est un peu le bazar, il faut que je fasse un petit coup de ménage. Une fois que tout ça c'est fait, on part au CrossFit et ensuite c'est parti pour la soirée bouffe. Bon alors voilà ma petite shape en ce moment. Bon du coup je viens de reprendre les entraînements, donc je commence le CrossFit. Je viens de reprendre la diète aussi, donc du coup voilà, je pars un petit peu de zéro, enfin de zéro. Pas complètement puisque j'avais des bases musculaires et voilà, mais bon, bref, il y a eu un arrêt pendant 3-4 mois, donc voilà d'où je repars. Aujourd'hui c'est un petit peu le cheat meal, mais après je vais faire beaucoup plus gaffe et j'ai bien tenu ma diète là ces 4 derniers jours, donc c'est très cool. Pour mon bilan de cette semaine, ce sera bien. J'ai stocké un peu de gras, je pense que j'ai aussi un peu d'eau là pour le moment. Mais j'ai pris du gras, hein, très clairement, on va pas se mentir, j'ai dû prendre 3-4 kilos là ces derniers mois. Donc voilà, comme j'ai eu mon appart et tout, ça change un petit peu tout. Quand t'es libre, tu connais, tu commences à bouffer n'importe quoi. On repart sur des nouvelles bases. Oh, j'ai fait de la merde dans ma tresse. On repart sur de nouvelles bases. À part cette petite soirée Jap, je tiens ma diète correctement. Et je fais mes WOD, j'en fais à peu près 4 par semaine. J'essaye au minimum 4 si je peux en 5ème, mais des fois entre les cours et la fac c'est pas évident. Les cours et la fac c'est pareil meuf. Entre les cours et le travail c'est pas évident, donc voilà, je fais au mieux. Chacun fait ce qu'il peut, hein, et là il fait très chaud donc je me suis mise en brassière. C'est parti pour le ménage. Bon, on part pour faire toute la vaisselle, allez. J'aime pas du tout ça. Bon, pour la vaisselle, on est pas mal. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait toute la vaisselle que je pouvais faire. Ouah, je tremble, j'ai Parkinson ou quoi? J'ai fait toute la vaisselle que je pouvais faire et qui rentrait sur mon égouttoir. Et là, il en reste un petit peu qui est en train de tremper. Je suis de la team de ceux qui aiment pas perdre leur temps et essuyer la vaisselle, donc je la laisse sécher genre 10-20 minutes. Une fois qu'elle est à peu près sèche, je l'essuie s'il faut un petit peu l'essuyer. Puis je la range. Et j'enchaîne avec le reste, comme ça je fais d'autres choses entre temps et je perds pas du temps à tout essuyer et à tremper mes torchons. Il faut que je lave ça, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai ma machine à laver qui est en train d'essorer à balle. Du coup elle tourne super vite. Bon, pour la partie cuisine, on y reviendra tout à l'heure. Je vais faire d'autres choses en attendant. Ma petite rominette. Coucou ma fifi. On va faire autre chose en attendant puisque j'ai plein d'autres choses à ranger de toute façon. Dès que la machine elle est finie, je vais l'étendre parce qu'il faut vraiment que j'ai mes draps secs pour ce soir et il est déjà 15h donc ça va être tendu. Et on va ranger ce petit coin là je pense. Ce petit coin-là est rangé et nettoyé, mais en fait, je me rends compte que j'aime pas du tout l'effet que ça fait. Je suis en train de réfléchir à comment modifier, que ce soit sympa et fonctionnel en même temps. Je vais pas laisser mes bibliothèques là parce que ça me va pas du tout. Je pense essayer d'en caler une dans ma chambre et l'autre la mettre autrement. Je sais pas comment je vais faire parce que l'arrière des bibliothèques est moche et il faut pas que ça soit laid non plus, donc je suis en train de réfléchir. Je sais pas du tout comment je vais procéder. Bon, j'ai eu une idée, je pense savoir où les mettre. Par contre, je viens de me rendre compte d'un truc. On n'avait pas fixé l'arrière, du coup, tout est en train de se barrer. Je vais
vais galérer à les téléporter. Enfin, à les transporter, hein. Si je pouvais les téléporter, ce serait trop bien. Et je vais aller les mettre là-bas. C'est vraiment de me dépêcher puisque je pars au CrossFit dans 30 minutes. Mais du coup, j'ai étendu mon linge dehors avant que ça pue. Vous savez, si jamais vous avez pas de sèche-linge et que ça sèche pas tout seul, si tu laisses dans la machine, ça schlingue vraiment après. Bon, du coup, voilà pour le petit coin. Bon, je suis trop contente de mon affaire. Au final, on a un petit peu moins de place ici puisque bah, ça déborde un petit peu. Mais on va avoir beaucoup plus de place ici où je vais pouvoir caler la table et du coup ça va être un gros gain de place. Je pense que ça va être cool, on verra ce qu'en dit monsieur, mais franchement moi je suis conquise par l'idée. Pas nickel, mais il faut vraiment que je parte maintenant sinon je vais être en retard. Je me prépare, je mets mes affaires et on est parti. Ok les gars, bon là je sors du CrossFit, clairement ça m'a tué de ouf. J'ai réussi à faire le WOD, donc je suis trop contente, j'ai réussi à tenir les objectifs et tout, donc voilà, bref, je vais chercher ma petite sœur et après on rentre. Donc on a commencé directement par préparer le riz, donc il vous faudra du riz japonais, un petit peu de sel, du vinaigre de riz et du sucre. Ah non, non. On continue. Ne vous fiez pas du tout aux valeurs à l'écran, moi j'ai pas du tout respecté ces quantités là, mais j'ai déjà fait la recette et ce riz là est vraiment très très bon, vous pouvez y aller les yeux fermés. On ajoute le riz dans la cuve, on vient également y ajouter l'eau. Et on mélange tout ça. Si vous avez un Cookéo comme moi, il vous suffira de lancer en cuisson sous pression pendant 5 minutes. Par contre, attention, quand la cuisson est terminée, on retire pas le riz du Cookéo, on laisse encore 10 minutes fermé. Quand la cuisson arrive à la fin, on va venir préparer le vinaigre de riz. Donc ça, c'est la petite sauce qu'on va mettre dans le riz qui va donner son petit goût super bon. Pour ça, il vous suffira de mélanger toutes les quantités que je vous avais mis à l'écran. Vous mélangez tout dans une casserole, vous faites bouillir vraiment tout doucement, faut pas que ça crame. Et une fois que le riz est resté sous pression pendant les 5 minutes plus les 10 minutes de repos, vous l'ajoutez. Tu fais quoi? Ça suffit pas? Non, mais si, mais fais tes trucs. Je sais pas. Acte agis naturel, toi. Moi, je pense 2 cuillères, ça suffit. Pour les maquis, ensuite, c'est très très simple. Vous prenez des feuilles d'algues, donc comme nous, vous venez les disposer sur... Normalement, c'est un petit tapis en bambou qui permet de refermer les maquis. Mais moi, j'en avais pas, donc du coup, on a pris des tapis en silicone. Ouais, je te dis, regarde, une épaisseur comme ça suffit. C'est exactement ce que j'ai fait. Bon, ça, là, t'as fait une vague. Ouais, j'adore faire râler ma petite sœur. Donc ensuite, vous venez disposer les ingrédients de votre choix. Donc nous, on avait du saumon, du concombre, de l'avocat, du houmous, bref, tout ce qu'on aime. Vous venez faire des petites couches avec vos ingrédients par-dessus le riz et ensuite on va venir refermer comme je vous montre à l'écran. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. J'ai mis un putain de truc pour mettre l'eau. Pour éviter de foutre nos doigts plein de trucs dégueulasses dedans. Mon dieu. Allez, on passe sur YouTube, on prend la grosse tête, ça y est. On fait plus les sushis comme on nous a toujours appris. C'est comme ça qu'elle passe ta famille, c'est pour ça qu'on passe. Donc une fois que les sushis sont enroulés, je vous conseille de pas les découper tout de suite puisqu'en fait l'algue est un petit peu humide et en gros ça va se déchirer si vous les coupez tout de suite. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on les met de côté et qu'on les coupera à la fin. Quand ça tourne partout pareil. Ça peut ne pas tourner là tu vois. Dépêche-toi, tu vas manger très tard. Attends, non. Par contre, la dernière fois, t'as découpé l'algue comme une merde, c'est bien pour ça que je viens de te le donner. Attends, là, je me suis dit, ah oui. Je me suis dit, je vais me faire engueuler là encore. Ah. Et ça fait la ouf, tu viens de faire quoi, Laïs? Rien. C'est quoi ce boudaille là? C'est bon, c'est petit. Et puis on a continué de se raconter nos vies en rigolant, voilà. C'est toujours comme ça que ça se passe, les sushis avec ma petite sœur. C'est toujours super cool de les faire ensemble. Quoi? Il me joue un peu. Il me joue un peu, il me met ça. Prépare, j'ai faim, s'il te plaît. Et puis là je l'engueule comme d'hab parce qu'elle fait de la merde. Non mais en fait je suis hyper dure quand je parle, je me rends compte là en caméra que je lui parle super mal la pauvre. Désolée Matt, hein, je t'aime.
Et voilà nos super makis. Franchement, est-ce qu'ils sont pas magnifiques? On a aussi fait des petits sushis parce que mon copain, il y a plein de choses qu'il aime pas dans les makis. Donc du coup, on avait fait des sushis. Et voilà, on s'est régalé. La surprise du dessert, bien évidemment, des mochis. Alors il y avait plein de goûts différents, ceux-là c'était pas des mochis glacés, c'était des mochis normaux, aux haricots rouges si je ne dis pas de bêtises, ils viennent de chez Grand Frais. Et bon à ma tête je crois que j'ai pas beaucoup apprécié, voilà on les montre et mon copain qui monte ses baguettes vides puisque évidemment il l'avait déjà mangé. Mais honnêtement la boîte chez Grand Frais il coûte pas très cher et c'était quand même bon. Ensuite, on en a goûté des blancs, ils avaient pas vraiment de goût, ceux-là, ils avaient une texture un peu bizarre, mais c'était pas mauvais. Bon là, ma soeur trop impatiente, on n'était même pas là, mais elle voulait trop goûter celui au beurre de cacahuète. Elle est trop mignonne. Bon, la mat, elle faisait clairement la ouf, alors qu'en vrai, on était en PLS. Même moi, je commençais à être pas bien. Bon, ensuite, on a continué avec les mochis glacés. On s'est dit que ça passerait mieux à la fin. On faisait vraiment n'importe quoi, par contre. Hein. On voit les gens qui débutent sur YouTube. Et donc, on a terminé par goûter tous les mochis différents glacés. Donc, ceux-là, je les ai trouvés chez Carrefour, mais c'est pas la marque Carrefour, donc je pense que vous pouvez les trouver n'importe où. Donc là, on en avait goût passion, goût vanille, goût pistache et goût coco. Et franchement, ils étaient tous super bons. Voilà, on a terminé cette soirée tranquillou en regardant Les Indestructibles. C'était super sympa. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et même à laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours super plaisir. Je vais essayer de vous produire un max de contenu, mais bon, c'est un petit peu compliqué en ce moment. J'ai mes vacances scolaires qui arrivent, donc je vais pouvoir me donner à 3000% pour YouTube. Ça va être super cool. Je vous dis à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Salut!